Messieurs, dames, que va-t-il se passer sur la... Merde, j'ai ouvert un... Ah, c'est un émulateur que j'ai utilisé une fois dans ma vie pour refaire un Pokémon que j'ai fait, putain. Alors que c'est ça que je voulais mettre. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, messieurs, dames, toute la semaine? Quel est le programme? Quels sont les jeux auxquels nous allons jouer? Quelles sont les personnes que nous allons côtoyer sur cette chaîne Twitch en direct? Vous le savez, la programmation démarre directement avec le Clásico del Madrid du lundi, bien évidemment, le maître des fleurs. Vous allez pouvoir jouer à un jeu de culture générale pendant toute l'après-midi. 2 parties seront faites en tout, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe demain mardi? Demain mardi, rendez-vous sur le jeu d'Onutrem et qui est Lycan, messieurs, dames. Effectivement, le jeu d'Onutrem Lycan avec un groupe de 10 personnes, bien sûr, qui est en cours de formation, bien évidemment. Lycan pour 3 heures de plaisir. Lycan, le jeu d'Onutrem, disponible à 4€ sur Steam si vous le souhaitez pour les bonnes soirées entre amis. La suite de la programmation, Life is Strange. Justement, j'avais dit je savais pas encore si j'allais faire et tout mardi ou jeudi et tout. Non, on va continuer mardi, on se fera un épisode de Life is Strange après Lycan. On continue, on est sur Before the Storm qui est le préquel du 1. On continue, j'adore pour le moment. Et voilà, toutes les rediffs sont dispo sur ma chaîne YouTube Replay si vous souhaitez vous rattraper. D'ici demain, vous pouvez, il y a environ 827 heures de contenu, donc allez-y, rattrapez-vous, bon courage, force à vous. Mercredi. Mercredi, la suite du 100% Zelda Tears of the Kingdom, bien évidemment, le slow run est en cours, ici direction le 100%, je suis à 61%, c'est très solide de ma part. Où est Palworld? Bah tu sais que Rivenzi m'a proposé de rejouer à Palworld. Ce à quoi j'ai répondu non. Jeudi, exceptionnellement, messieurs, dames, multi avec Rivenzi à 11h. D'habitude, le jeudi, je lance à 13h. Cette fois-ci, je lancerai à 11h. On partira directement en multi avec Rivenzi, mais pas Palworld, ok? On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. La suite de la programmation, elle est inattendue de votre côté, elle était inattendue pour moi aussi. Ceci est une opération commerciale, collaboration avec le studio pour Grand Blue Fantasy Relink. C'est un contenu sponsorisé. 2 heures de Grand Blue Fantasy Relink. Je vais tester ça et on verra ce que ça vaut. Mais non, mais si. Et évidemment, après Grand Blue Fantasy Relink, selon l'heure, il y aura peut-être une game de League of Legends ou quoi. Enfin voilà, il peut tout se passer, tout est possible, tout est imaginable dans le meilleur des mondes, bien évidemment. C'est quel type de jeu? RPG. RPG qui est passé un peu sous les radars et qui a pas l'air terrible. Enfin, terrible dans le mauvais sens du terme, j'entendais. Qui a l'air pas mal plutôt. C'est ça que je veux dire. Voilà. Vendredi. Oh, je m'en fous. L'OP a pas commencé, hein. L'OP a pas commencé. Non, moi, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est le côté un peu Weeboss. Mais par contre, en vrai, c'est une balle OP, je suis assez content. Ouais. Et on verra ce que ça donne in fine. D'après les retours, c'est un excellent jeu, mais faut apprécier le style, ce qui me semble un peu logique. Tu sais, quand on dit ouais, c'est très bon, mais faut aimer, je suis en mode oui, c'est le principe effectivement de l'appréciation des choses. Tout à fait. C'est bien, mais faut aimer. Oui, mais effectivement, pour aimer, il faut aimer. C'est très bien vu. La suite de la programmation, elle se passe vendredi, évidemment. C'est pas un alors attendez. C'est pas un JRPG, hein. C'est un action RPG. Grand Blue Fantasy. C'est pas un JRPG, hein. Attention. Je précise. Vendredi, suite de Life is Strange. Suite de Life is Strange, enfin de Before the Storm plutôt. Je pense qu'on aura fait le 2e épisode mardi. Je pense qu'on fera le 3e épisode de Before the Storm vendredi. Et à voir ensuite si on commence peut-être Life is Strange 2. Voilà. On verra. Et samedi, dimanche, rien, nada, nothing. Let's go. Il n'y a pas de Mario Kart dimanche? Non. Non, parce que j'avais pas le temps de m'entraîner, que j'ai pas envie de faire le tournoi si je m'entraîne pas. Donc je décide de pas le faire, quoi. Tout simplement. Et voilà. JRPG, le développeur, c'est Seagame, c'est un studio japonais, non? Alors, sauf énorme erreur de ma part, mais je pense que c'est un peu l'appréciation de tout le monde. Pour moi, JRPG, c'est devenu un style,
Mais JRPG ne veut pas dire tous les RPG du Japon sont des JRPG. Alors peut-être que je me trompe là-dessus, mais pour moi, JRPG c'est devenu un style issu effectivement des RPG japonais, mais en soi, c'est pas parce qu'un RPG vient du Japon que c'est un JRPG, selon moi. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais voilà. JRPG égale jeu de rôle japonais. Bah oui et non. C'est-à-dire que c'est jeu de rôle japonais, le style avec tour par tour, etc., etc., etc. Donc, pour moi, JRPG égale RPG avec esthétique d'anime. Ouais, mais ça c'est faux du coup. Ça pour le coup, regardez, la culture commence déjà. Vous pouvez rejoindre la game du maître des fleurs, bien évidemment. JRPG, Wikipédia. Le J. Non, ça c'est RPG, ok. CTRL F, JRPG. Tu vois les Voilà, à la base, les éditeurs de jeux vidéo sur console ont beaucoup influencé le jeu de rôle, popularisé par les séries Dragon Quest, suivi de très près par Final Fantasy. Il existe la dénomination JRPG pour les titres d'origine japonaise qui se démarquent des titres occidentaux. Le RPG japonais est extrêmement codé, il se démarque de manière générale en optant pour une narration dirigiste, ne laissant que peu de choix. Effectivement, on peut citer entre autres la série des Final Fantasy où le scénario tient une place très importante. Ouais, selon la définition, ce serait juste From Japon, quoi. JRPG, c'est littéralement japonais, donc je vous laisse méditer. Oui, mais tu vois, par exemple, Par exemple, le football américain peut être joué ailleurs qu'aux États-Unis. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Le scénario est généralement une grande quête, les déplacements de lieux se font en temps réel, mais lorsque survient un combat, le temps est dilaté et la bataille s'engage sur un écran particulier, ce qui laisse le délai nécessaire pour commander les actions. Voilà. En général, c'est ça. Tu vois, hein. Oui, voilà, Sea of Stars, c'est un JRPG alors que le studio est canadien, exactement. Voilà. Pas ouf la comparaison. Bah si, tu joues à du football américain ailleurs qu'en Amérique, tu vois. Sea of Stars est un JRPG alors que c'est développé par un Canadien. Contrairement au tour par tour où les personnages reçoivent des coups sans pouvoir bouger et où les esquives sont gérées en fonction de la précision du personnage qui attaque, le système de combat en temps réel permet aux personnages d'esquiver les coups, soit en se protégeant, soit en s'éloignant de l'ennemi. Oui, mais ça c'est le classique, t'appuies sur A au bon moment, sur un combat tour par tour. Il est fortement recommandé de faire des combats avec plusieurs personnages pour faire encaisser à l'adversaire un maximum de dégâts. Oui, bah ça c'est du tour par tour, ça. Enfin bon, bref. Je sais pas trop, JRPG, définition, franchement, je saurais pas... Le JRPG est un genre de jeu vidéo où le gameplay est basé sur un choix de commandes proposé aux joueurs qui détermineront les actions qui sont possibles d'effectuer. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'avoue que si tu me dis c'est un JRPG et c'est pas un combat au tour par tour, je vais être en mode... Mais non, du coup, c'est pas un JRPG, c'est un RPG tour par tour, tu vois. C'est un RPG, c'est un action RPG, quoi. Tu vois, ou un RPG tout court, j'avoue. Mais bon. Voilà, un mot peut avoir plusieurs sens, c'est un peu ça, ouais. Ça dépend du contexte de la... Ouais, je suis d'accord. Je pense. Salut Pompon, je suis pas passé depuis un moment, j'espère que ça va. Je vais profiter de mes 100 000 pétales pour demander aux fleurs de bien vouloir répondre au Google Form qui concerne le projet de bar à thé karaoké de Dijon. Nous, on est dans la charité, hein. Qui est sur le chan, projet Fleury du Discord, ça soutiendrait énormément le projet de mon frère et sa compagne, PS. Si vous êtes assez, je le convainc de mettre Floral en musique de lobby sur l'API du karaoké. Merci à tous et bon mettre des fleurs. J'espère que tu vas le faire. J'espère effectivement que tu vas le faire. Que les gens soient nombreux ou pas d'ailleurs. J'espère, ouais. Un peu comme les CRPG Baldur's Gate, Pathfinder, etc. qui veut dire Computer Role Playing Game, ce qui ne veut pas dire que tous les RPG sur ordi ça se joue comme Baldur's Gate. Réel. Tout à fait réel. Le JRPG, c'est un genre, et comme tous les genres de tous les arts, c'est pas clairement défini. Ouais, je pense plutôt. Mais du coup, voilà. Ça, c'est effectivement un studio japonais, Grand Blue Fantasy, mais par contre, c'est pas un RPG tour par tour. Je précise. Voilà. Voilà, je précise. Que ça soit bien clair, quoi. Que ça soit bien clair, quoi. À quand Baldur's Gate, je sais pas encore. Je sais pas encore.
Merci Loulotte pour les 3 ans. Merci à Marius pour les 4 ans. Ces derniers mois, j'ai pas du tout allé sur... J'ai pas pu aller du tout sur ton live. Je travaille beaucoup chez Pias, PIAS, et j'ai peu de temps. Malgré tout, je continue de soutenir, c'est un plaisir. Et c'est aussi grâce à ton podcast que j'ai décidé que je voulais bosser dans la musique. Incroyable. Merci Marius. Merci Jay pour le 43e mois, Skykinian pour le 35e, Damien pour le 16e, Stul pour le 35e, Pujol pour le 5e. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une super vidéo de Tetril à propos de la définition de JRPG. Ouais, vas-y, ouais. C'est quoi le JRPG ? 33 minutes. Quelle est la définition du JRPG ? Qu'est-ce qui définit l'appartenance au jeu de rôle japonais ? Comment a été créé le premier RPG japonais ? Dans cette vidéo, nous allons parler de la création du premier JRPG, son histoire et son impact dans le monde du jeu vidéo. Allez, je vous mets le lien dans le chat, hein, n'hésitez pas à mater cette vidéo. En vrai, elle a l'air très intéressante, mais là, dans l'immédiat, on va pas se taper les 33 minutes, c'est sûr. C'est sûr. Depuis de nombreuses années, le jeu vidéo grandit et évolue avec son public. Dans les nombreux genres et sous-genres du média, il y a le cas atypique du JRPG. Plus qu'un label que l'on attribue à un produit, c'est un genre qui se veut avant tout comme une promesse. Celle de faire vivre de grandes aventures et de côtoyer des personnages qui nous inspireront, même une fois la console éteinte. Seulement, c'est quoi le JRPG finalement ? Qu'est-ce qui aujourd'hui définit ce genre ? Comment a-t-il été créé ? En vrai, c'est assez intéressant. Et pourquoi cherche-t-il à abandonner cette appellation ? Derrière cette vidéo, qui je pense est à ce jour la plus ambitieuse de ma chaîne, nous allons répondre à une question qui peut paraître simple, mais qui cache en réalité un héritage complexe. Après près de 40 ans d'existence, le jeu de rôle japonais a des choses à nous dire, et je vous propose dans cette vidéo d'en faire le tour. En vrai, ça a l'air vraiment intéressant. Sun and moon, day and night, darkness and the light. Tu sais quoi, je m'abonne à sa chaîne pour tomber sur les vidéos au cas où. Si jamais. Merci Darak pour le 20e mois. Merci Lame de Fer pour le 16e aussi. Nothing ever lasts. Merci Tito pour le 13e mois. Ok, bah je vous ai mis la vidéo dans le chat si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez continuer à rejoindre la game du Maître des Fleurs, on va pas trop tarder à y aller. Je vous remets dans le chat là, hop, le lien. Mais j'avais vu ton message en avant que j'ai pas trop eu le temps de lire du coup. Tac. Salut les fleurs, je viens vous partager une super vidéo que je viens de regarder. La personne a très peu de vues et d'abonnés, elle fait un travail incroyable. Sur l'art dans le jeu vidéo, surtout la musique, donc je me dois de partager sa chaîne Video Games is Art. Et la vidéo, c'est abolir la verticalité, l'art de Chants of Scénar. Oh, ça a l'air si deep. Abolir la verticalité. Ah ouais, c'est celle-là. L'art de Chants of Scénar. Chants of Scénar est un jeu de réflexion développé par le petit studio français Rundisk. Je vous mets le lien aussi dans le chat. 1h27, bon cette fois-ci c'est assez court pour qu'on regarde ça pendant le Maître des Fleurs, ça pose pas de soucis je pense. Merci Puniki pour le 10e mois, Nuage Solitaire pour le 27e aussi, merci beaucoup. Franchement 1h27 ça se mate maintenant. Hein. Ça se mate maintenant, après on part en game. Abolir la police, premier résultat de recherche pour abolir. La police, la prison, Hackenfly, la Erantia. Pourquoi il y a plein de langues? Abolir la police. Abolir Hackenfly, c'est une masterclass. Hein. Abolir Hackenfly. Merci Maxou pour l'année de Prime. C'est une belle masterclass. Hein. Ah, genre même moi je suis incapable de ça, donc non c'est bien wesh. Non c'est très bien wesh. Bon allez, hop, ramenez-vous, on va partir dans la...